L'utilisation de l'anti-cerne, même sur une peau jeune, rendra votre maquillage plus lumineux. En effet, l'anti-cerne transforme les ombres en lumière et donne ainsi plus d'éclat à votre visage. De plus, son application est simple. Déposez une petite touche dans le creux de l'œil, puis estompez légèrement au doigt pour l'unifier au fond de teint. L'anti-cerne permet aussi de dissimuler de petites imperfections. Il suffit de l'appliquer sur un petit bouton par exemple et de tapoter légèrement. N'hésitez pas à l'estomper sur toutes les zones d'ombre situées sous vos yeux. Vous pouvez éventuellement l'utiliser sur la paupière pour dissimuler des petits vaisseaux sanguins qui pourraient apparaître. Cela rendra vos yeux plus éclatants. J'ai un conseil pour vous. Si vous avez des poches au réveil, posez 2 petites cuillères fraîches sous vos yeux pendant environ 15 minutes en les ayant préalablement mises au congélateur. Vous obtiendrez de merveilleux résultats. De nombreuses marques de cosmétiques proposent des patchs à appliquer sous les yeux qui ont des propriétés décongestionnantes et drainantes. Une solution très efficace et rapide avant de sortir. Vous pouvez intensifier vos pommades grâce au fard à joues. Appliquez-le au niveau des maxillaires en remontant légèrement jusqu'aux tempes. On peut également donner une petite touche sous le menton. Le blush mat va absorber la lumière et corriger. Il sera utilisé pour sculpter un visage. Le blush irisé ou pailleté va donner de la lumière et accentuer les bombés. L'application du blush sur les pommettes convient au visage jeune ou arrondi. À l'horizontale, de l'extérieur vers l'intérieur, il va structurer un visage longiligne. Vous pouvez structurer votre visage avec 2 ombres, une claire et une foncée. Appliquez l'ombre claire pour donner du volume à certaines zones du visage, pommettes, menton, arête du nez et front. Et appliquez l'ombre foncée pour creuser le visage et l'affiner. Avant d'entamer le maquillage, on peut appliquer un fluide hydratant pureté qui va assurer la tenue du fond de teint et hydrater la peau tout au long de la journée. Pour la pose du fond de teint, on utilise une éponge légèrement humide, ce qui permet de mieux fixer la tenue de celui-ci. Pour ne pas créer de décarnation, il est préférable d'appliquer le fond de teint par petits buvardage. Posez-le sur l'ensemble du visage, ainsi que sur les paupières, les lèvres, le menton et au niveau des maxillaires. Pour les duvets, il faut l'appliquer à repousse-poil. N'oubliez pas la racine des cheveux. Utilisez le côté sec de l'éponge pour éviter les traces.
Pour la pose du fond de teint, commencez par le milieu du front, puis étalez sur les côtés. Partez ensuite de l'arête du nez jusqu'au lobe de l'oreille. Faites de même pour le menton. Le fond de teint met en valeur le grain de peau avec élégance. La règle d'or, pas trop de produits et la main légère. Évitez de faire plus clair ou plus foncé que votre carnation naturelle pour garder l'aspect naturel et transparent. Utilisez un fond de teint fluide pour un fini léger et un fond de teint compact pour un résultat plus couvrant. J'ai un conseil pour vous. Pour éliminer un excédent de fond de teint sans altérer celui-ci, on peut prendre un mouchoir et buvarder légèrement de chaque côté du visage. En premier temps, soulignez le contour des lèvres à l'aide d'un crayon bien taillé, celui-ci devant être coordonné au rouge à lèvres. Commencez par le V de la lèvre supérieure, puis le milieu de la lèvre inférieure. Remontez ensuite des commissures vers le milieu de la bouche pour relier les traits. Prenez maintenant votre rouge à lèvres. Appliquez-le de préférence au pinceau, du milieu de la bouche vers l'extérieur. Si vous n'utilisez pas de pinceau, appliquez-le directement au bâton. Vous pouvez rehausser vos lèvres en finissant par une touche de gloss au centre de votre bouche. J'ai quelques conseils pour vous. Vous pouvez utiliser au préalable un baume afin de bien hydrater vos lèvres et lisser les ridules. Pour que votre rouge à lèvres dure plus longtemps, appliquez un nuage de poudre. Faites une première application, pincez les lèvres, puis appliquez une deuxième couche et n'y touchez plus. Pour un fini velouté et mat, rien ne remplace la poudre. Celle-ci va matifier et assurer la tenue de votre fond de teint tout au long de la journée. Prenez votre pinceau, prélevez de la poudre et posez-le sur le dos de votre main pour faire pénétrer celle-ci. Appliquez-la sur tout le visage par petits buvardages en posant le pinceau bien à plat. Enlevez ensuite le surplus en effectuant un léger balayage. Insistez au niveau du nez. En effet, cette zone a tendance à beaucoup briller. L'idéal est d'utiliser une poudre translucide, ainsi elle s'adapte à toutes les carnations. Afin de fixer le fond de teint et éliminer la poudre restante, vous pouvez utiliser un brumisateur d'eau minérale. Attention, ne mouillez pas trop votre visage.
Pour le maquillage de vos yeux, commencez par brosser vos sourcils dans le sens inverse des poils pour éliminer toute trace de fond de teint et de poudre. Brossez-les vers le haut pour agrandir le regard. Passons maintenant au fard à paupières. Choisissez une ombre claire que vous appliquerez sur toute la paupière. Placez ensuite une couleur intermédiaire au niveau de l'angle externe de la paupière et dégradez les deux couleurs entre elles. L'ombre foncée sera appliquée au niveau de l'angle externe et dans le pli de la paupière mobile. Estompez cette couleur en l'étirant vers l'extérieur. Notez que le travail des différentes couleurs doit pouvoir être vu lorsque l'œil est ouvert. Accentuez le contour de l'œil avec un crayon colle. Faites de petits points les uns à côté des autres, au ras des cils, que vous mélangerez ensuite avec un pinceau en poil de marbre. Épaississez légèrement le trait au coin externe de l'œil. Attention, pour plus de précision, taillez bien votre crayon. Retravaillez aussi le col que vous avez mis au niveau des cils inférieurs. Cela donne un effet flou et très doux au niveau du contour de l'œil. Pour intensifier le regard, utilisez le mascara. Il donne du volume, allonge et galbe les cils. On commence par les cils supérieurs. Tenez votre brosse horizontalement, effectuez un mouvement en zigzag en regardant vers le bas. Travaillez bien la partie extérieure pour agrandir l'œil. Pour les cils inférieurs, regardez vers le haut, mais ne maquillez-les que très légèrement. Pour éviter que vos cils forment des paquets, prenez un peigne à cils, séparez-les et maintenez-les pour ourler le regard. Lorsque vous effectuez une erreur, prenez un coton-tige imbibé de votre fond de teint de base, puis enlevez les résidus de mascara. Vous avez une paupière mobile trop grande? Utilisez un fard sombre. Vous avez une paupière mobile trop petite? Appliquez une teinte claire sur toute la paupière, puis une teinte sombre sur l'angle externe de l'œil pour creuser la paupière. Pour un effet œil de biche, remontez le tracé du crayon vers l'extérieur de l'œil. Pour les petits yeux, appliquez le crayon vers l'extérieur de la paupière et éventuellement, appliquez un crayon blanc à l'intérieur de l'œil. Pour les grands yeux, appliquez le crayon à l'intérieur de l'œil en choisissant une teinte foncée. Pour plus d'intensité, appliquez un mascara de couleur et immédiatement après un mascara noir. Effet glamour garanti. Pour un résultat soigné, pensez à nettoyer régulièrement la brosse de votre mascara et refermez bien le tube après l'utilisation.
le soir, seul le maquillage des yeux diffère de celui du jour. Delphine a choisi de se maquiller dans un dégradé de rose et violet. Orlane, quant à elle, a choisi un dégradé de beige nacré et marron. Appliquez d'abord une couleur très pâle sur toute la paupière supérieure. N'oubliez pas d'insister au coin externe de la paupière sous le sourcil. Appliquez maintenant une couleur médiane, plus soutenue, sur la partie bombée de la paupière. Fondez bien la couleur avec celle de base pour qu'il n'y ait pas de décarnation. Appliquez ensuite la couleur la plus sombre à l'extérieur de la paupière, sans oublier d'accentuer le trait de crayon-colle. Pour vérifier si la couleur est bien appliquée, ouvrez l'œil. La teinte la plus foncée doit dépasser légèrement du pli de la paupière. Étalez maintenant le crayon-colle au pinceau. Pour donner plus d'éclat à votre regard, appliquez un crayon légèrement rosé à l'intérieur de l'œil. Avant d'entamer le maquillage, on peut appliquer un fluide hydratant pureté qui va assurer la tenue du fond de teint et hydrater la peau tout au long de la journée. Pour la pose du fond de teint, on utilise une éponge légèrement humide, ce qui permet de mieux fixer la tenue de celui-ci. Pour ne pas créer de décarnation, il est préférable d'appliquer le fond de teint par petits buvardages. Posez-le sur l'ensemble du visage, ainsi que sur les paupières, les lèvres, le menton et au niveau des maxillaires. Pour les duvets, il faut l'appliquer à repousse-poil. N'oubliez pas la racine des cheveux. Utilisez le côté sec de l'éponge pour éviter les traces. Pour la pose du fond de teint, commencez par le milieu du front, puis étalez sur les côtés. Partez ensuite de l'arête du nez jusqu'au lobe de l'oreille. Faites de même pour le menton. Le fond de teint met en valeur le grain de peau avec élégance. La règle d'or, pas trop de produits et la main légère. Évitez de faire plus clair ou plus foncé que votre carnation naturelle pour garder l'aspect naturel et transparent. Utilisez un fond de teint fluide pour un fini léger et un fond de teint compact pour un résultat plus couvrant.